Ça, c'est sûr, vous allez marcher, vous allez rouler sous le soleil, il n'y a pas de problème. Arrêtez-vous régulièrement. C'est Oui. pas Anne-Christine qui me dira le contraire. La semaine dernière, il y a eu le premier, ce qu'on appelle le chassé-croisé sur la route des vacances. Et il se passe beaucoup de choses. Hein. Ça évolue bien, les aires d'autoroute. Il y a beaucoup d'animations pour justement que ce soit un moment agréable, qu'on s'arrête régulièrement parce que la pause est indispensable. Et je dirais que le jour où il n'y aura plus d'accidents, il n'y aura plus de prévention. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Donc la prévention est encore nécessaire. Et beaucoup d'assureurs proposent des stages différents pour la prévention. Et celui que nous allons découvrir est proposé par une mutuelle d'assurance. Donc l'atelier s'appelle le Testochoc. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un atelier dont le but est de montrer qu'il est important de mettre sa ceinture de sécurité, de la mettre correctement, et même à faible vitesse. Et c'est là où c'est surprenant, c'est que même à faible vitesse, le choc peut être important. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la route des vacances. On est parti au sud de Bordeaux, on s'est arrêté à l'aire de Cestas. Il y avait cet atelier. Et donc, vous allez voir les réactions de ceux qui l'ont essayé. Ça nous permet de faire plein de parallèles sur l'utilisation de la ceinture, sur les distances de sécurité. Les enfants sont à l'arrière, pas bien attachés, avec la ceinture sous le bras ou autre. Très intéressant de discuter avec eux sur leurs pratiques. Il faut qu'elle soit où la ceinture ? De ce côté-là, là. Est-ce qu'elle doit être sur l'épaule, sur la clavicule, sur le cou ? Pour la clavicule. Ouais. Si elle est sur le cou, c'est quoi le problème ? Ça peut être en Ouais. Avec la force et la violence du choc, l'arête que vous avez sur le côté, là, touchée avec votre doigt, ça peut être coupant, mine de rien. Donc il faut y faire très attention. Et ici, on a une artère qui est importante, donc il ne faut surtout pas que ça passe à cet endroit-là. Il faut vraiment que ce soit au niveau de la clavicule. Je suppose que vous avez tous un téléphone. Et ça fait 150 grammes à tout casser. À 50 km/h, ça fait 1,5 kg. 1,5 kg, c'est une bonne balle de pétanque. C'est que pour une si petite vitesse, le choc il est quand même très grand. Alors, Si on démarre juste, on ne sait pas si quelqu'un va arriver à fond sur nous. Donc le mieux, c'est de s'attacher avant que ça arrive. Ils commencent à réfléchir à ce qu'ils ont sur la plage arrière ou ce qu'ils ont un petit peu à côté d'eux. Et du coup, j'espère qu'en remontant dans la voiture, ils rangent un petit peu tout ça et ils y font attention. À votre avis, quelle vitesse Là, je suis entre 25 et 35 plus. vous pensez 25-35 km/h environ? C'est ça. Là, je suis à 70. Là, à 70, vous pensez? Le premier, on était à 4 km/h et demi. C'était à 4,5 au premier et 7,5 au deuxième. Et j'aurais multiplié par 10 facile, quoi. 7 km/h et demi, c'est vous passez une vitesse, vous relâchez doucement l'embrayage, vous laissez faire la voiture, c'est la vitesse à laquelle elle avance au ralenti moteur. Il faut qu'on s'habitue à faire ça. Même au bout de la voiture, on va dire, même à 3-4 mètres, il faut toujours qu'on soit attaché. Ouais. On ne peut pas le réaliser à 50 km/h parce que là, ce serait plus que dangereux. D'ailleurs, ça pourrait être mortel. En fait, lorsqu'un choc est arrêté directement, si on passe de 30 km/h à 0, le corps humain ne peut pas résister. Là, actuellement, vous faites 80 kg. À 50 km/h, votre poids il est multiplié par 10. Sur un gros accident, ça fait peur généralement, mais il vaut mieux que la voiture elle fasse des tonneaux ou qu'elle parte en tête à queue, parce qu'en fait, ça dissipe l'énergie. C'est quasiment impossible de s'arrêter, d'être de 130 à 0 d'un coup. Les routes, justement, sont faites pour. On a des rails de sécurité de chaque côté, il n'y a pas de poteau, il n'y a rien qui peut arrêter le véhicule. C'est-à-dire que le véhicule, il va soit tourner, soit faire des tonneaux et l'énergie va être dispersée. Et là, du coup, le corps humain peut l'encaisser. Votre voiture, elle est créée justement pour absorber le choc. La voiture est créée pour, la ceinture est aussi créée pour. Tout est fait pour protéger le conducteur. On va saluer celles et ceux qui se sont portés volontaires. Oui, gentiment, très gentiment. Et je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de choses. C'est vrai qu'on ne mesure pas. Souvent, on démarre et puis on attache sa ceinture, on vient à peine de partir. On se dit, on roule pas très vite. Ou on se détache avant de se garer. On rentre dans un parking, on se détache. On dit, maintenant c'est bon, je suis dans le parking. Non, en fait, il faut vraiment avoir le réflexe de, à l'arrêt, on met sa ceinture et on ne l'enlève que quand on est arrêté. Et par la même occasion, on en profite pour dire qu'il faut penser à bien charger son véhicule et pas n'importe comment. Les pieds sur le tableau de bord, on évite avec l'airbag. Oui, c'est très dangereux. oui. C'est violent, un airbag qui se déploie. Donc, il y a encore des choses à modifier.
Puis les mecs qui mettent le, vous savez, ils sont super à l'aise et tout. Moi, je me dis, un jour, il y en a un qui va se faire arracher le bras. Oui, puis alors il y a un autre problème, c'est qu'on a un bronzage d'un côté, pas de l'autre. Ça va pas du Ça, tout, en plus, Thierry. oui, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, En faut tout plus cas, le voilà, faire. vous notez tout ça, c'est sur le site de Télématin et ça peut sauver la vie. Oui, Voilà, tout exactement.